À Kourémalé, poste frontière avec la Guinée, le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu vérifier cette semaine le dispositif malien de contrôle. Environ 2500 personnes traversent ici chaque jour la frontière. Bamako a été critiqué ces derniers jours pour son manque de rigueur dans le suivi des personnes ayant été en contact avec des malades d'Ebola. Plusieurs centaines de personnes sont désormais suivies dans tout le pays. Une traçabilité efficace selon les autorités maliennes qui assurent faire le nécessaire. Je veux que vous appliquiez rigoureusement et de façon disciplinée les règles que vous avez apprises. Personne ne passe la frontière sans un examen médical ou sans se laver les mains. Personne, pas même un nouveau-né ou une personne âgée, ne doit y échapper. 80 agents maliens de la santé ont aussi testé un vaccin expérimental contre le virus Ebola, une première en Afrique. De tels essais ont montré des signes encourageants au Royaume-Uni et aux États-Unis. De ce côté-ci de l'Atlantique, la mort d'un médecin sierra-léonais rappelle aux Américains que l'épidémie est toujours une menace. Il est mort dans un hôpital du Nebraska. Il s'appelait Martin Salia, il était chirurgien à Freetown, la capitale sierra-léonaise. Selon l'hôpital qui l'a soigné, le docteur Salia souffrait de défaillance rénale et respiratoire à son arrivée aux États-Unis. Le malade a également reçu du plasma d'un donneur guéri de la maladie non identifiée et du Zimap, un sérum expérimental. Avant d'être atteint par le virus, le docteur Salia parlait de ses motivations. C'était en avril dernier. J'ai pris ce travail, pas parce que je le voulais, mais je crois fermement que Dieu voulait que je le fasse. La mort du docteur Salia rappelle celle de Thomas Eric Duncan, ce Libérien de Monrovia, mort le 8 octobre dernier. Tout cela rappelle également que l'épidémie n'est pas cantonnée à l'Afrique de l'Ouest et que la vigilance demeure dans le monde, y compris aux États-Unis. C'est ce qu'a souligné le président américain Barack Obama. On n'est pas encore tiré d'affaire en Afrique de l'Ouest. La bonne nouvelle, c'est que dans certaines parties du Libéria, nos efforts civils et militaires portent leurs fruits. Nous observons une inversion de la courbe. Nous sommes sur la bonne voie, même si le virus peut ressurgir ça et là, de venir à bout de cette maladie. La mobilisation reste de mise pour l'administration américaine alors que des soldats US s'apprêtent à partir pour l'Afrique de l'Ouest pour lutter contre le virus Ebola. Nicolas Pinault, Washington, pour VOA Afrique.